À 2 jours du premier tour des élections législatives, on vous propose de balayer les enjeux de ce scrutin pour les principales formations politiques. Ensemble, qui réunit les forces qui soutiennent Emmanuel Macron, la NUP, qui réunit derrière Jean-Luc Mélenchon l'ensemble des forces de gauche, le Rassemblement national de Marine Le Pen, et LR, qui était jusqu'à présent la principale force d'opposition au Palais Bourbon. 6300 candidats sont sur la ligne de départ, 577 seront élus in fine dans la nouvelle Assemblée nationale, le tout dans un contexte de grande incertitude, où un électeur sur 2 seulement pourrait se déplacer pour voter. Pour Emmanuel Macron, qui a été réélu pour un second mandat présidentiel, l'enjeu est de conserver sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc de cela dépend sa capacité à faire voter les réformes. On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment eu de campagne nationale, qu'Emmanuel Macron s'y est engagé tardivement. La nouvelle première ministre Elisabeth Borne n'a pas pris le lead de la campagne législative. Et on se rend compte que dans les derniers jours de campagne, l'obsession de la majorité, c'est de pointer le risque Mélenchon et de se poser en barrage, plutôt que de faire des propositions qui pourraient convaincre les Français. Et aujourd'hui, la petite musique qui monte à 2 jours du vote, c'est qu'Emmanuel Macron pourrait non pas disposer d'une majorité absolue, mais d'une majorité relative, ce qui l'obligerait à composer, à trouver des compromis avec d'autres forces politiques. Du côté de la gauche, ces législatives sont déjà historiques, puisque l'ensemble des formations a réussi à se réunir dans une espèce de logique commune, c'est la NUP, et ils ont un leader, Jean-Luc Mélenchon. Dès l'entre-deux tours de la présidentielle, le leader des Insoumis a réussi à installer l'idée que l'enjeu de ce scrutin, c'était d'élire le Premier ministre, en l'occurrence lui. Mais si on regarde les choses un peu plus froidement, ne serait-ce que si la gauche arrivait à devenir la principale force d'opposition au Palais Bourbon, ce serait déjà un sacré rétablissement après des années de vache maigre. Si dans les sondages la NUP fait à peu près jeu égal avec le camp macroniste, l'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, c'est d'arriver à transformer l'essai au 2e tour. Et là, il pourrait y avoir un plafond de verre puisque l'ensemble des forces de gauche sont déjà réunies au premier tour. Donc le pari de Mélenchon, c'est d'arriver à surmobiliser tous ceux, au-delà des frontières de la gauche, qui veulent faire barrage au projet macronien. Du côté de Marine Le Pen, qui joue clairement un second rôle dans cette campagne législative, l'enjeu pour celle qui a été 2 fois finaliste de la présidentielle, c'est d'arriver à transformer l'essai. Si dans l'Assemblée sortante, elle disposait de moins de 10 députés, donc une incapacité à peser sur les débats et à exister, là les objectifs sont un peu plus importants quand même. On parle d'une trentaine de députés, peut-être une quarantaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est loin du score qu'on peut attendre d'une finaliste de la présidentielle, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui a clairement pris le lead pour être la principale force d'opposition à Emmanuel Macron. Enfin, 4e bloc politique, la droite qui jusqu'à présent était dominante à l'Assemblée nationale puisque c'était le principal groupe hors majorité. Clairement, la défaite et le score assez famélique de Valérie Pécresse à la présidentielle va avoir des conséquences. On peut imaginer en fait que la droite se retrouve plus ou moins dans la situation des socialistes en 2017, c'est-à-dire un petit groupe de spectateurs dans l'incapacité d'avoir une voix qui porte à l'Assemblée nationale. Christian Jacob, donc le président de LR, a beau jeu de dire qu'ils vont créer la surprise lors de ce scrutin grâce à leur implantation locale. Très honnêtement, on a du mal à y croire. Si on sent bien que ce scrutin est clairement un match qui est en train de se jouer entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, il reste quand même un certain nombre d'incertitudes, et notamment celle de la participation, de la capacité à mobiliser. Aujourd'hui, ce qui peut faire la différence dans ce premier tour, c'est notamment ce qu'on appelle l'abstention différentielle, c'est-à-dire la capacité pour une formation politique à mobiliser plus que son voisin. Ça, on sent bien, en tout cas chez Jean-Luc Mélenchon, chez Emmanuel Macron, c'est devenu une donnée absolument majeure de cette fin de campagne. Le vote des jeunes et celui des quartiers populaires est clairement ce qui peut faire la différence, notamment pour Jean-Luc Mélenchon. On se souvient qu'en 2017, il y avait eu 32 triangulaires pour 577 députés. Là, sans pouvoir anticiper exactement ce que sera la photographie, on peut dire qu'il risque d'y avoir beaucoup de duels entre les forces de gauche réunies d'un côté et le camp d'Emmanuel Macron de l'autre.